on va voir comment calculer une mesure d'angle avec la trigonométrie. Vous allez voir que ça va fortement ressembler au calcul de longueur, juste à la fin ça va changer. Normalement, on est sur quelque chose de plus facile. Donc on commence toujours de la même façon, dans le triangle JKL, rectangle en L. On regarde le triangle et on regarde les côtés qu'on connaît. Là, on connaît les deux, donc normalement, il y a moins de chances de se tromper. Ici, on connaît LJ. Je vous laisse le repasser. On est sur le côté adjacent. On connaît aussi KJ, qui est l'hypoténuse. Pareil, vous repassez. Alors, je vais faire apparaître la formule dont on se sert. Vous l'écrivez pas. Donc, on se sert toujours de SOHCAHTOA. On est sur adjacent hypoténuse. On a le A et le H. On va donc utiliser le CAH, c'est-à-dire le cosinus. Et on écrit à côté pourquoi, car on connaît l'hypoténuse et le côté adjacent, donc on utilise le H et le A de K. On écrit la rédaction du cosinus. Donc cosinus de l'angle LJK est égal au côté adjacent LJ sur l'hypoténuse KJ. Maintenant, on remplace ce qu'on connaît. L'angle, on ne le connaît pas, on va le laisser avec les lettres. Les longueurs, on les connaît, on remplace. On arrive à cos LJK est égal à 2,9 sur 6. Alors pour le cosinus et le sinus, on aura toujours le plus petit qui est au-dessus, puisqu'en dessous, c'est l'hypoténuse. Attention, pour la tangente, ce ne sera pas le cas, donc il faudra faire attention. Maintenant, on connaît le résultat du cosinus et on veut trouver quel était du coup l'antécédent de 2,9 sur 6 pour obtenir ce cosinus. On va aller regarder sur la calculatrice. La calculatrice, elle fonctionne toujours pareil, c'est-à-dire que par exemple ici, le contraire de x carré, c'était racine carrée, là, pour avoir le contraire de cosinus, on va aller regarder au-dessus, il y a écrit arc cosinus, pareil sur la Texas. Donc, pour obtenir l'arc cosinus, il faut utiliser seconde. Donc, vous faites seconde arc cos, vous tapez votre fraction et vous allez avoir le résultat. Attention, dans la rédaction, on écrit bien arc cos. Donc, on reprend ici. On est en train de calculer notre angle. Donc, notre angle est égal à l'arc cosinus de 2,9 sur 6. Et quand vous faites le calcul, vous devez obtenir normalement 61 degrés. Et on va indiquer juste que arc cosinus, on le fait avec la calculatrice. C'est fini.